بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, nous louons Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné la vie jusqu'à ce jour. Le Ramadan est à nos portes, quelques heures, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, nous serons avec le mois béni de Ramadan. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à ce que le Ramadan nous trouve dans les meilleures conditions de santé psychologique, de santé corporelle et physique. Nous louons Allah subhanahu wa ta'ala pour ce bienfait de Dieu. Parce que vivre jusqu'à ce que le Ramadan te trouve, ça c'est un bienfait de Dieu. C'est que Dieu veut pour toi le bonheur. Allah subhanahu wa ta'ala veut pour toi le fait de grandir en foi, le fait de s'approcher de lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le musulman, à l'approche du mois de Ramadan, il doit se préparer pour accueillir ce mois. Mais on accueille le mois de Ramadan de façon psychologique, mais pas de façon matérielle, mais plutôt de façon psychologique et spirituelle. Parce que c'est un mois d'adoration, un mois de culte, un mois, comme disent d'autres, de pénitence, un mois où on s'approche d'Allah subhanahu wa ta'ala, où on développe notre spiritualité, on renforce notre foi en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi le musulman, quand le Ramadan arrive, comme toutes les périodes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisies et l'a privilégiées sur les autres, où les récompenses sont plus élevées, sont plus multipliées, quand ces périodes arrivent, le musulman, il doit se préparer conséquemment. Et le meilleur moyen de se préparer pour affronter cette période, c'est le repentir, parce que les péchés empêchent le musulman à œuvrer pour la cause de Dieu, empêche le musulman à adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme ça se doit. Les péchés noircissent le cœur et éloignent l'être humain de son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Les péchés rendent l'individu paresseux. Donc, si il est criblé de péchés, le mois de Ramadan arrive, difficilement il pourra profiter de ce mois béni qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à la Ummah islamique. Donc c'est pourquoi, à tout instant, le musulman doit demander pardon. Il doit se repentir, il doit abandonner les péchés, surtout à l'approche de ces périodes bénies, de ces périodes privilégiées par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le musulman, il doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala pardon, afin que son cœur se purifie, afin que son âme se débarrasse de tout ce qui est souillé, afin que son cœur se tourne vers Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'il ait la force spirituelle pendant ce mois de Ramadan, pour accomplir les devoirs qui lui incombent, comme le jeûne et les actes surérogatoires, comme les prières, les sacrifices, la lecture du Coran, ainsi de suite. Donc, il doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala le pardon. Il se repent, il regrette des péchés qu'il a commis, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de le pardonner. Ça, c'est à tout instant.
c'est qu'à l'approche de Ramadan, c'est plus recommandé afin que le musulman soit plus fort, afin qu'il affronte le mois de Ramadan en toute sérénité et avec un cœur pur et avec une force spirituelle nécessaire pour jeûner, pour prier, pour faire les sacrifices, pour lire le Coran, en bref, pour s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala par les actes recommandés. Puisque celui-là qui a le poids de péché sur lui, il devient paresseux. Il n'a pas le cœur à l'aise. Le plus souvent, quand le Ramadan arrive, c'est la situation de l'homme. Tu vois qu'il est soucieux, qu'il a plein de soucis comment il va passer le Ramadan. Parce que le cœur n'est pas pur. Et la foi n'est pas solide. Peut-être la foi a été un peu salie par les péchés. Sinon, quand le musulman, son cœur est propre, son cœur est sain, le mois de Ramadan arrive, il en est fier, il est content. Il sait que c'est un moment où il va s'approcher de plus d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a plus de récompenses chez Dieu. Donc c'est un moment où il faut profiter, parce qu'on ne sait pas est-ce que l'année prochaine, nous serons en vie. Donc c'est un moment où les bénéfices sont multipliés, les profits sont augmentés. Donc il est fier, c'est comme l'entrepreneur, quand il y a un moment où le chiffre d'affaires augmente, donc de façon directe, les bénéfices vont augmenter, alors il est fier, il a le cœur à l'aise, il va préparer son entreprise pour cette période. Alors c'est comme ça aussi le musulman, il doit faire pour le mois de Ramadan, parce qu'il n'y a pas un moment de l'année où les récompenses sont plus multipliées que le mois de Ramadan. Donc, le musulman, à l'arrivée de ce mois, c'est de cette façon qu'il doit se préparer, psychologiquement, spirituellement. Il nettoie son cœur par le repentir. Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala le pardon. Et il est fier pour l'arrivée du mois de Ramadan. Alors aussi, il se prépare pour le Ramadan par le fait d'apprendre les règles du mois de Ramadan. Quelle est la réglementation islamique liée à cela? Il va connaître les principes du jeûne. Quels sont les actes obligatoires? Quels sont les actes surrogatoires? Quels sont les actes qui annulent le jeûne? Qu'est-ce qu'il faut éviter? Quel est l'objectif du jeûne? Est-ce que c'est simplement rester sans manger, boire, sans approcher sa femme du matin jusqu'au soir? Est-ce que c'est ça seulement l'objectif recherché du jeûne? Non, il doit savoir tout cela afin que le Ramadan le trouve fin prêt, afin qu'il puisse adorer Allah subhanahu wa ta'ala en toute connaissance de cause. Donc c'est pourquoi, de temps en temps pendant le mois de Ramadan, nous parlerons des règles du Ramadan et bien sûr nous allons parler d'autres sujets liés à la vie du musulman. Donc le Ramadan, un point pour finir, le Ramadan, comment ça commence? Le Ramadan commence par l'apparition du croissant lunaire ou par le fait de compléter le mois de Sha'ban, le 8e mois, à 30 jours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in ghumma alaykum fa akmilu al-iddata 30 yawman » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Jeûnez si la lune est apparue et faites la fête de Ramadan si la lune aussi apparaît. Mais s'il s'avère que l'univers est obscur et que vous n'avez pas vu le croissant lunaire, alors complétez le décompte de Sha'ban à 30 jours. Et le lendemain du 30e jour, c'est le début de Ramadan. Alors le musulman
il doit savoir ce principe. Mais il n'est pas dit qu'obligatoirement que lui, il doit voir le croissant lunaire. Mais si il est informé que le croissant lunaire est apparu, soit dans ton pays ou ailleurs, et que les autorités de ton pays admettent l'apparition de la lune, du croissant lunaire, alors tu es obligé de jeûner parce que personne n'a l'intérêt de faire jeûner les musulmans tandis que le mois de Ramadan n'est pas là. Personne n'a cet intérêt-là, surtout ceux dont nous connaissons qui sont au secrétariat général des affaires religieuses, des gens qui sont des ulamas, qui sont des savants en matière islamique, qui ont la morale islamique qui ne les permet pas de dire aux musulmans de jeûner sans que ça ne soit le mois de Ramadan. Donc c'est pourquoi il faut éviter les polémiques. Le plus souvent dans les villages ou dans d'autres régions, si eux ils ne voient pas, et même si la lune est vue ailleurs sur le territoire national, ils disent qu'ils ne jeûnent pas parce qu'ils n'ont pas vu. Si toutefois la lune apparaît dans une seule région du monde et que les autorités du pays prennent cela en compte, alors le musulman, il doit jeûner. Ça, c'est le principe islamique, parce que tout le monde doit jeûner ensemble et tout le monde doit déjeuner ensemble, c'est-à-dire faire la fête ensemble. Donc, c'est le principe islamique en la matière. Donc, il faut arrêter ces polémiques-là qui, le plus souvent, se font au début de Ramadan et à la fin du mois de Ramadan. Donc, le musulman, peut-être demain ou après-demain, ça sera, Inch'Allah, le mois de Ramadan. Il doit préparer sa conscience en cela. Il doit se préparer psychologiquement pour accueillir ce mois de Ramadan, mais pas matériellement, parce que le plus souvent, quand le mois de Ramadan arrive, les gens ils se préparent sur le plan nourriture, ils achètent ce qu'ils n'ont même pas l'habitude de manger dans la chose en famille. C'est ce qui fait grimper les prix sur le marché. Le mois de Ramadan, ce n'est pas un mois de consommation, un mois où on doit beaucoup manger, mais c'est un mois où on doit beaucoup adorer Allah subhanahu wa ta'ala, beaucoup prier, beaucoup lire le Coran. C'est un mois où on doit beaucoup faire beaucoup de sacrifices. En gros, c'est un mois de culte. C'est un mois où on doit grandir en foi et non un mois où on doit grandir en poids. Donc, il faut manger peu, il faut consommer peu afin qu'on puisse adorer beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, les gens ne doivent pas se soucier comment passer le Ramadan sur le plan matériel ou nourriture, mais plutôt ils doivent se soucier. Est-ce que je pourrais passer le Ramadan dans une spiritualité parfaite, dans une foi sincère, dans un culte plus développé? Donc c'est ce qui doit être le souci du musulman, pas un souci matériel. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous aide à ce que nous puissions jeûner le mois de Ramadan dans les meilleures conditions et qu'on passe ce mois dans la pénitence, dans la fidélité, dans la croyance et dans le culte voulu par Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.